de cette conférence, c'est capital humain, quel rôle pour l'éducation et la formation professionnelle. Donc quand on évoque l'éducation et la formation professionnelle, donc on a raccroché deux wagons, mais il ne faut pas oublier la locomotive, qui est l'emploi. Donc l'idée, c'est comment contribuer à un continuum éducation, formation professionnelle, emploi. Et donc dès lors, l'idée, c'est de prospecter aujourd'hui quels sont les écueils du marché du travail, de l'emploi. Quel lien existe-t-il effectivement entre le marché du travail et la formation? Quels sont les mécanismes qui les lient dans le cadre d'une gestion efficiente du marché du travail? Comprendre ensuite quel mécanisme de régulation faut-il installer pour que les diplômes qui sont issus effectivement et alignés aux besoins du travail produisent des certifications dont le porteur va pouvoir trouver en définitive l'emploi et un emploi décent, et comment effectivement réguler en adaptant très vite les filières de formation compte tenu des changements et l'accélération des changements qui sont aujourd'hui résultat de multifacteurs tant politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales, légales, etc. Donc l'idée, c'est précisément comprendre cette dynamique et essayer d'imaginer une nouvelle approche qui permet d'être plus agile en ayant capacité de s'adapter. Ça, c'est d'une part. D'autre part, puisqu'on parle d'éducation, il faut maintenant comprendre quel socle de compétences faut-il effectivement disposer en sortie du système d'éducation pour pouvoir effectivement aborder la formation professionnelle qui est alignée à l'emploi. Donc il y a donc un processus que nous allons démontrer qui met en évidence les possibilités pour identifier ces socles de compétences et pouvoir y répondre de façon, je dirais, dans cette continuum qui est peut-être une vision de l'esprit, mais en tout cas c'est la vision qu'on se donne de éducation, formation, emploi. Alors précisément, nous, notre rôle, c'est d'anticiper, ou mieux que ça, c'est aider les entreprises, et notamment la petite et moyenne entreprise, qui est la championne de création d'emplois, à comprendre les dynamiques du marché et pouvoir développer des stratégies pour s'adapter, mais dans une démarche qui soit une démarche collective. C'est-à-dire les branches professionnelles aujourd'hui ont la possibilité et disposent de mécanismes de veille stratégique permanente et traduire effectivement ces capacités de veille stratégique en gestion prévisionnelle des compétences, de manière à, d'une part, gérer les compétences qui assurent la transformation de ces branches, et d'autre part, délivrer la donnée, la prescription finalement du marché du travail aux dispositifs de formation et d'enseignement. Alors le défi, c'est le suivant, c'est que nous avons un capital humain très très important en matière de jeunesse, d'accord. Puis nous avons des chantiers structurants, d'accord. Donc une feuille de route pour le développement du Maroc. Comment faire de ce potentiel de jeunes un levier pour pouvoir réaliser ces projets et les mener à terme. Donc voilà, si vous voulez, l'équation qu'il faudra essayer de résoudre. Alors nous avons un état des lieux en ce qui concerne notre appareil de formation. Il a des points positifs, il a des points négatifs. Le plus important, c'est de mettre le zoom sur les points négatifs qu'il faudra améliorer. C'est essentiellement au niveau du système à accès ouvert, au niveau des facultés, parce que c'est là où on a le plus d'étudiants et c'est là où on a le plus de problèmes en matière de taux d'encadrement, parce que c'est beaucoup d'étudiants, très peu d'enseignants. Donc comment il faudrait faire pour pouvoir améliorer ce système, pour pouvoir donner à ces jeunes lauréats, plus de possibilités d'embauche et les rendre utiles, d'accord, et les faire profiter finalement du développement du pays. Notre souci majeur, ça a toujours été notre souci, c'est de pouvoir adapter les formations aux besoins de l'emploi. Alors comment il faut faire ça? C'est en diversifiant l'offre de formation et en la professionnalisant. Alors évidemment, quand vous essayez de professionnaliser l'offre de formation, c'est une qualité, ça nécessite des moyens et par conséquent, c'est quelque chose qu'il faudra faire pour pouvoir finalement absorber plus d'étudiants. Nous avons des formations qui sont professionnalisantes, qui sont bien, mais le problème, c'est qu'ils n'absorbent pas beaucoup d'étudiants parce que justement, ce sont des formations qui sont en matière de compétences, nécessitent beaucoup d'enseignants, un taux d'encadrement élevé, des moyens aussi de mise en œuvre
pour pouvoir faire des travaux pratiques, pour pouvoir faire des stages, des visites, etc. Le résultat que l'on connaît d'un système d'enseignement, en général, c'est le taux d'employabilité, le taux d'intégration au marché du travail, le taux d'éducation globale. Avec un taux de chômage à plus de 26% de jeunes diplômés, on ne peut pas se réjouir et dire que notre système d'éducation va bien. Maintenant, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le vrai sujet, c'est qu'il faut se projeter dans l'avenir et construire et bâtir. Bâtir sur quoi? Bâtir d'abord sur le fait que le but, c'est d'abord de trouver du travail pour les gens. Pour trouver du travail, il faut des entreprises qui puissent avoir de la croissance et qui, en même temps, les entreprises doivent exprimer leurs besoins. Les entreprises doivent jouer le jeu. Elles ne le jouent pas suffisamment aujourd'hui, pour ne pas dire pas du tout. La première chose, c'est qu'il faut que les syndicats acceptent de réformer le marché du travail pour le rendre plus agile, plus flexible. Troisième chose, c'est effectivement le système de formation lui-même doit se réinventer. Se réinventer comment? Sur la base de la mise en place d'abord d'un focus sur ce qu'on a appelé les soft skills. Aujourd'hui, on parle beaucoup des compétences du 21e siècle, qui partent du principe qu'aujourd'hui, c'est comment on fait les choses qui comptent plus que ce que l'on fait. Que l'expertise technique, on peut l'acheter, on peut l'organiser, on peut faire tout ça. Mais il faut que les entreprises puissent bénéficier d'abord de personnes en capacité d'intégrer une entreprise, de travailler, de communiquer, de travailler en groupe, d'être créative, et bien évidemment, et de continuer à apprendre. Donc si on met en place tous ces mécanismes, notamment à travers l'observatoire que la CGM a mis en place récemment, toute la politique de branche, je pense qu'on pourrait y arriver. Mais il y a une condition sine qua non, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. Aujourd'hui, je ne la sens pas. Il faut du volontarisme de la part des acteurs, c'est-à-dire patronat, syndicats, institutions publiques. Tout le monde veut bien faire. Aujourd'hui, tout le monde. Le ministère veut bien faire, les entreprises veulent bien faire, les syndicats. Sauf qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. C'est le problème numéro 1 de ce pays. On n'arrive pas à travailler ensemble. Sa Majesté a invité un nouveau modèle de développement. En 2009, il a invité à un contrat social, toujours rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est temps de réinventer un Maroc, dans lequel la formation, la jeunesse doit avoir sa place. Aujourd'hui, elle ne l'a pas. Elles se sont exclues par le système éducatif et par la fracture éducative. C'est-à-dire que je parle du préscolaire, j'ai la chance de présider aux destinées de la Fondation Sakura. Le préscolaire est un élément important. Heureusement, ces derniers temps, Sa Majesté a ordonné, je dis bien ordonné, la généralisation du préscolaire. Avec le ministère de l'Intérieur, les choses commencent à se faire. Mais il n'y a pas que le préscolaire. Après, il faut aller au primaire. Après, il faut aller au collège. Et puis après, il faut aller au lycée. Donc, pendant tout ce cursus, il faut apprendre aux enfants à apprendre. Ne pas leur apprendre à apprendre par cœur, mais apprendre à apprendre de manière à ce qu'ils arrivent sur le marché du travail relativement prêts. Ensuite, l'entreprise doit jouer le jeu de formation continue, de formation professionnelle, d'intégration, de stage. Donc voilà l'ensemble des ingrédients qui, me semble-t-il aujourd'hui, sont d'une nécessité absolue. Mais la mère des batailles, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, c'est un environnement. Et donc pour ça, il faut que les gens travaillent ensemble. C'est-à-dire, encore une fois, le patronat, les syndicats, le ministère de l'Enseignement et de l'Emploi doivent se réinventer et s'obliger à avoir un esprit de responsabilité dans lequel on doit tous être aujourd'hui parce que 70% de notre pays a moins de 30 ans et qui veut un avenir et on est capable de lui donner sans qu'il puisse aller se noyer dans la Méditerranée. Je voudrais dire qu'une école britannique ne s'agit pas seulement des examens, des résultats. Nous nous intéressons aussi au caractère des enfants, comme de l'épanouissement des enfants et de développer les caractéristiques comme résilience dans les enfants. L'école, c'est, avec tout respect à mes collègues, l'école, c'est bien plus important qu'une université parce qu'on passe plus de temps à une école. On passe, par exemple, à l'école primaire et secondaire 10 ans. Ce sont les années très formatives dans notre vie. Donc, on apprend à l'école une manière de penser, une manière de gérer les choses. Et pour ça, ça serait très important pour quoi que soit l'employeur dans quelques matières.